Futurs infirmiers, futures infirmières, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir quelles sont les conséquences et les impacts du Covid sur toi, l'étudiant en soins infirmiers. C'est parti, let's go, jingle! Yes, alors on parle beaucoup en ce moment du Covid, notamment avec ce deuxième reconfinement. Je voulais te parler plus globalement suite à des questions qu'on m'a posées sur quel a été et quel est actuellement l'impact et les conséquences du Covid sur ta formation en soins infirmiers. Mais à savoir que je ne suis pas devin, donc ça peut évoluer positivement ou négativement, mais aussi que j'ai peut-être oublié des points, mais je voulais globalement te faire un petit peu un tour d'horizon sur quel impact ça a eu comparé à la formation habituelle. On va diviser ça en deux parties. En premier lieu, les cours. Quel impact du Covid? La restriction très clairement de la pratique, que ce soit les TP ou les TD, donc il y a beaucoup d'IFSI qui sont en train de les annuler. Certains tentent de les conserver puisque c'est en petits groupes, ça respecte les normes et les mises en place demandées par l'État. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'au premier confinement, il y en a énormément qui ont été annulés et qui ont passé notamment les partiels pratiques, soit complètement annulés ou alors beaucoup plus tard. Donc ça, c'est le premier impact sur les cours, c'est la pratique, enfin surtout l'encadrement dans la pratique. Après, tu vas pratiquer lors des stages, mais les TD et les TP, ça reste un point très important de cette formation. Le deuxième point important, le gros impact qu'a eu et qu'a actuellement le confinement sur les cours en soins infirmiers, c'est qu'il y a un gros sentiment de décrochage. Pourquoi? Vis-à-vis des cours en distanciel. Les cours en distanciel, ça reste très compliqué. Alors effectivement, il faudrait en parler au cas par cas. Maintenant, je vais te dire globalement ce qui se ressent, c'est que les cours en distanciel, ils sont plus compliqués. Ils sont plus compliqués à comprendre, il y a moins d'interaction avec les intervenants, notamment sur les cours magistraux, ils font juste leurs cours et puis toi t'écoutes et puis voilà. Pour intervenir, à la limite, il y a des questions-réponses à la fin de la session, mais ça reste très compliqué. Aussi, rester accroché à un cours 2 heures, que ce soit en réel ou en visio, ça n'a pas la même chose. Tu sais que c'est beaucoup moins interactif en visio, donc il y en a beaucoup qui décrochent le cours. Maintenant, aussi au niveau des cours en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on vous envoie parfois des PowerPoint de 300 pages et vous devez vous débrouiller à savoir ce que vous devez réviser là-dedans, donc ça reste très compliqué. Alors pour ça, je vous rappelle que vous avez nos fiches de révision dont vous trouvez les liens en description qui vous permettent d'avoir des cours mais largement simplifiés, hein. On fait en 5 pages ce qui est vu en 300 slides de PowerPoint. Donc vraiment pour apprendre l'essentiel, aujourd'hui c'est quelque chose qui reste très compliqué de ne pas avoir d'intervenants, de professeurs, d'enseignants, d'encadrants pour vous aider à synthétiser simplement toute cette formation qui est extrêmement dense. Donc après, une autre répercussion, impact et conséquence du Covid et du distanciel, c'est que ça reste très compliqué de faire la distinction au cours de sa journée, de s'organiser de façon à distinguer les sessions de cours, les sessions de révision que tu vas devoir faire pour les partiels et en même temps ta vie perso. Donc ça, c'est quelque chose que moi aussi j'ai du mal à vivre et à organiser mes journées en ce sens. Donc il faut essayer vraiment de se créer une routine, mais ça reste pour beaucoup compliqué. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu délaissées, un peu en décrochage, mais il faut savoir que c'est normal. Je veux dire, même quand on avait les cours en présentiel, on arrive dans une période assez compliquée, donc il faut s'accrocher et tenir les cours, réviser, etc. Donc rester dans une bonne dynamique. Le deuxième gros impact qu'a le Covid, c'est sur les stages. N'oublions pas que le premier confinement, ça a annulé 90% des stages des étudiants en soins infirmiers, qu'il n'y a pas eu de renfort, qu'il n'y a rien eu. Les étudiants, ils étaient chez eux à rien faire pendant une bonne partie ou alors en faisant des cours en distanciel. Donc ces stages, ils ont été annulés et non récupérés parce que vis-à-vis d'un timing, c'était impossible. Certains ont pu le faire pendant les vacances,
Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de vacances scolaires, elles ont sauté au profit des stages. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont été tout simplement annulés et qui ne seront pas rattrapés. Et ça vous enlève des heures, des jours, des semaines de pratique. Maintenant, actuellement, en ce deuxième confinement, quel impact ça a sur toi, étudiant en soins infirmiers? C'est déjà qu'il y a certaines catégories de lieux de stage qui se ferment. Donc, les IFSI, elles se réorganisent assez bien pour vous retrouver un stage assez vite. Alors, il y a pas mal de lieux de stage qui sont demandeurs de renfort, que ce soit Covid ou non, mais qui ont besoin de personnel. Et donc on arrive assez facilement à vous recaser, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des lieux de stage du coup qui ne verront pas d'étudiants pendant un certain nombre de temps. Donc ça limite entre guillemets les lieux de stage possibles. On se retrouve aujourd'hui avec des étudiants qui ont fait 3 stages de suite en EHPAD. C'est clair qu'au niveau de la validation des objectifs et des compétences, ça devient un peu redondant. Donc là, il y a vraiment un impact assez négatif sur la diversité des stages qui va être constaté dans quelques mois et quelques années malheureusement. Maintenant, les gestes et les mesures barrières, tout ce qui est mis en place, même les nouveaux protocoles, ça peut compliquer un peu votre pratique et la rendre un petit peu plus complexe. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi un impact là-dessus directement sur votre pratique, même si vous êtes en stage. C'est pas comme d'habitude, alors effectivement on s'adapte, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pas perdre de vue que ça a un impact sur la pratique du quotidien que vous faites. Un autre impact du Covid pour les étudiants en soins infirmiers qui est invisible mais qui est très fortement présent, c'est que le personnel soignant, donc déjà diplômé, il est fatigué, il est surchargé. Et au niveau de l'accompagnement des étudiants, ils sont un peu laissés dans la nature pour beaucoup. Alors je ne vais pas faire une généralité, c'est pas mon cas, mais notez que la fatigue qui est sur le personnel soignant, médical, paramédical, tout ça, ça se répercute sur les étudiants qui vont en stage. Et voilà, faut pas perdre de vue que ça rend encore une fois de plus complexe votre formation. Il y a aussi l'histoire du renfort Covid, donc beaucoup sont appelés, vont être appelés sur bénévolat, mais bientôt entre guillemets forcé, pour faire du renfort Covid. C'est une bonne chose, je le dis toujours, c'est une expérience à prendre. Maintenant, quel impact ça a? En premier lieu, c'est que souvent c'est du renfort en tant qu'AS. Donc généralement c'est des compétences que vous avez déjà validées, donc vous n'allez pas valider plus de compétences que ça. En soi c'est une expérience personnelle à vivre, mais au niveau de la formation ça peut vous impacter négativement, même si bien évidemment ils fermeront les yeux au niveau de la validation des acquis. Ça peut aussi réduire du coup votre stage prévu. Donc en général ce qu'ils font, c'est que sur 5 semaines de stage prévu par exemple, vous allez en faire 3 ou 4 sur le lieu qui était prévu et 1 ou 2 en renfort. Donc ce qui réduit votre temps de stage, réduit aussi votre montée en compétence sur ce lieu de stage et aussi la facilité pour valider les compétences. Donc bien qu'on soit un peu plus laxiste que d'habitude là-dessus, il ne faut pas oublier que ça a un impact. Donc tu l'as vu dans cette vidéo, j'ai essayé de te donner un panel assez large que l'impact du Covid a sur la formation en soins infirmiers pour toi qui es étudiant. Donc si tu as d'autres idées d'impact qu'a pour toi le Covid, le confinement, la situation actuelle, tu me retrouves tout simplement dans la zone commentaire. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a une toute nouvelle formation dédiée au stage pour réussir son stage que tu retrouves aussi dans la description. Quant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour traiter d'une nouvelle question. Ciao, ciao.